Le parallèle que je fais, c'est que ça ressemble à un match piège. Ça a le goût d'un match piège, mais là, pour le coup, ça risque vraiment d'être un match piège. Et je me suis vraiment amusé, pour l'anecdote, à faire un rapprochement avec le dernier match dans lequel la France s'est pris les pieds. C'était le France-Grèce de l'Euro 2004. Alors, il y a comme ça des petites choses assez étonnantes. Tout d'abord, le classement FIFA qui vaut ce qu'il vaut, certes, mais la Grèce en 2004 était classée 30e, l'Islande est classée 34e avant le début de ce tournoi. Beaucoup de joueurs grecs champions d'Europe en 2004, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont allés jusqu'au bout non plus. Alors, contrairement aux Islandais qui sont tous expatriés, vu que leur championnat est amateur, même pas semi-professionnel, mais amateur, alors beaucoup de joueurs grecs jouaient quand même dans le championnat local. Il y en avait quelques-uns qui étaient à l'étranger, et sur ces quelques-uns à l'étranger, véritablement 3 dans de très bons clubs européens. Je pense notamment à Karagounis qui était à l'Inter ou Nikolaïdis à l'Atlético Madrid. Donc, je vois aussi quelque chose qui se ressemble entre beaucoup d'expatriés islandais qui évoluent comme ça dans soit des clubs de seconde zone, soit de bons clubs européens. Oui, enfin, faut pas oublier que... j'ai pas dit que c'était des mauvais clubs, mais c'était pour dire Norvège, Danemark, entre autres. Torredarsson ou Son quelque chose, pardon, j'ai oublié son nom, qui a évolué à Nantes. À Nantes cette saison, mais même les Nantais s'en souviennent pas. T'as oublié d'évoquer Téléphone Son aussi, très bon. Et sur... Mais il y en a d'autres pas mal aussi, notamment dans les tweets d'Alain Marchal. Et c'est le même système aussi. C'était un 4-4-2 des Grecs en 2004. Et là, l'Islande, encore une des équipes qui joue avec un 4-4-2 et qui fonctionne bien. Donc je vois comme ça pas mal de parallèles. Et en 2004, l'équipe de France était tombée sans doute un peu dans le piège de la suffisance. Je suis sûr que depuis lundi soir, Didier Deschamps doit leur rabâcher que c'est principalement le piège à éviter, parce que évidemment n'importe quel international français pourrait évoluer dans cette sélection islandaise. Ça va se jouer à 90% au mental. Sur le mental islandais, je n'ai aucun doute. Sur le fait qu'ils soient décomplexés, eux le sont beaucoup plus que nous, qui avons encore la pression d'être chez nous à domicile et de faire un résultat dimanche soir, ce que beaucoup ne comprendraient pas. Et enfin, en 2004, on pouvait aussi, même si on souffrait d'un complexe de supériorité, on pouvait peut-être penser que la Grèce, sur la scène européenne du football, représentait autre chose que l'Islande. Une finale de Coupe des clubs champions, tout de même. Ouais, les trois, il y a longtemps, non, mais par rapport au foot islandais, mais la Grèce, c'est rien. Personne ne se méfiait d'eux. On se méfiait pas, mais il y avait quand même quelques signes avant-coureurs d'un renouveau. La première phase finale disputée en 94 aux États-Unis, donc un premier historique un peu plus important. Un peu plus important, voilà. Quelques joueurs aussi qui ont été bons par ailleurs dans d'autres clubs que les clubs grecs. Là, l'Islande, c'est des types qui viennent se révéler sur la scène européenne et un peu mondiale, on peut le dire, depuis ce mois de juin en France. Donc ça sent encore plus le piège que 2004. Est-ce qu'on peut tomber encore plus dans la suffisance qu'en 2004 ou inconsciemment encore plus nourrir un complexe de supériorité? C'est la question que je me pose moi ce soir, et même si je pense que le sectionneur fait son taf, t'as de sérieux c'est doutes, pas lui qui sera sur le terrain dimanche. J'ai des doutes et je vois comme ça en m'amusant qu'il y a un drôle de mimétisme entre 2004 et 2016. Daniel, ton point de vue, finalement, fuir ce sentiment de mais pardon, de la vérité supériorité. de 2004, c'est pas forcément celle de 2016, puisqu'il n'y en a pas dans le football, des vérités immuables. Parce qu'on lit, on entend à droite à gauche ces derniers jours quel schéma tactique va installer Didier Deschamps, Mangala ou Titi en charnière centrale, Cabaye ou pas. Il y a une seule question en fait qui est importante. Est-ce que ce sentiment de supériorité va... Ce match, tu ne l'abordes pas contre une équipe pareille en te ratant au niveau de l'état d'esprit, de la détermination. Pour l'instant, les Français ont toujours eu un double visage. C'est-à-dire que pendant une partie du match, ils nous ont montré qu'ils pêchaient dans ce secteur-là. Et pendant une autre partie du match, ils nous ont montré l'inverse. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'avoir du cœur et de se battre jusqu'au bout. Faut se méfier parce qu'à un peu trop jouer à ça, au bout d'un moment, tu tombes du mauvais côté. Donc je serais plutôt de l'avis de dire que les Français, il ne faudrait pas qu'ils nous refassent le coup de l'Irlande, le coup en gros de tous leurs matchs, c'est-à-dire de se réveiller, de jouer qu'une seule mi-temps. Et après, pour ce qui est de l'analogie avec la Grèce, moi je trouve que c'est intéressant, mais je ne sais pas si les histoires peuvent se répéter comme ça. Non, je sais pas, c'est tous les combien. On ne sait pas. C'est tous les combien. À la limite, il ressemblerait plus aux Danois
aux Grecs. 92. Il ressemblerait plus aux Danois dans la surprise, dans le style de jeu. Même s'il y avait quand même. Les Danois avaient des joueurs techniques. C'est ce que j'allais dire. Il y avait quand même un ou deux joueurs qui avaient des joueurs qui étaient amis du ballon. Qui avaient quand même les frères Laudrup. Mais il en manquait un. Est-ce que c'est Brian qui n'était pas. Non, c'est Brian qui jouait. C'est Michael qui n'était plus là. Michael Laudrup était blessé. Donc oui, lui c'était un super joueur. Bon après, il y a aussi des bons joueurs en Islande, mais oui, disons qu'ils n'ont pas ce genre de joueurs-là. Mais bon, dans le style, dans l'effet de surprise, dans ce qu'ils imposent sur le terrain comme bagarre, à la limite, les Danois ont battu les Allemands. Enfin, les Danois ont battu les Français en 92. C'était un match de poule. Les Danois avaient battu les Français. Ils nous avaient battus. C'était une énorme surprise. Les Grecs ont été une énorme surprise, mais il y en a peu. Est-ce que l'Islande peut rééditer ce genre de choses ? Ça, franchement, c'est impossible à dire.